Oh, clairement, je suis pas Rodney Smith, mais ça, aujourd'hui, on parle de Wild Space et on fait un petit insert pour un petit jeu très intéressant. C'est un jeu à combo. Alors, c'est vraiment un jeu, c'est un jeu avec des cartes, c'est un jeu avec un thème spatial, des animaux. Le thème est plus ou moins présent, mais la fabrique à combo dans ce jeu-là est extraordinaire. Vous aurez de la sensation de jouer à vraiment tréfuter ou à tréfuter, où un affaire débloque une affaire, débloque une affaire. Des fois, vous jouez une carte qui vous permet d'en jouer 5. Un petit jeu le fun, un petit jeu rapide, un bon filler. Même si le thème n'est pas très présent, les mécaniques sont belles et tout ça. La seule affaire, c'est qu'il vient avec un drôle d'insert en carton, c'est pas super. Alors, on va remplacer ça par quelque chose en styromousse. Pas en styromousse, mais en carton, en papier plume ou en foam core ou en carton mousse. Dépendamment d'où vous venez là, dans la francophonie, ça change. Et on va ajouter, j'ai fait un petit objet, j'ai pris une pièce de métal que j'ai aiguisée pour faire un emporte-pièce pour aider à sortir les cartes et les tuiles dans une boîte quand ils sont placés à plat. On regarde ça ensemble. Alors voilà, Wild Space, un petit jeu fort agréable. C'est sûr, c'est plus un filler, ça dure 30 minutes, mais vous allez retrouver dans ce jeu-là la même sensation que, mettons, dans Tréfuté. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'enchaîner les combos de façon assez extraordinaire, c'est très agréable. Alors, en ouvrant la boîte, évidemment, vous avez les manuels d'instruction, et vous avez ce que moi j'appelle la pire truc de rangement et inutile au monde. C'est-à-dire le bout de carton, comme ça. Alors ça, c'est pensé parce que leur petite tuile comme ça était évidemment sur des cartons comme ça. Et ça fitait juste là. Mais ça sert, une fois que le jeu est déballé, ça sert strictement à rien. Ici, enlever les capitaines. Et vous avez plein de cartes, évidemment. Quelques petits meeples, c'est des petits vaisseaux de toutes les couleurs. Quand même intéressant. La thématique pendant le jeu n'est pas très présente. Mais l'idée, c'est les combos qu'on peut faire. C'est super génial. Je vous signale qu'il y a un mode solo intéressant aussi. Ah. Ça, hein? Écoutez bien le son, là. On lance ça, on envoie ça au recyclage, on va faire mieux. On va faire quoi? On va faire quelque chose de super simple. Alors, on va, dans le fond de cette boîte-là, qui mesure 19 par 19, l'intérieur, créer un rangement tout simple. Alors, j'ai fait un petit plan. Alors, je vais avoir 2 cases pour mettre les cartes. Il y a 2 piles de cartes. Alors, comme ça. Je vais avoir une case où je vais pouvoir mettre ici les tuiles. Et avec les tuiles, je vais mettre le petit feuillet pour compter les points. Ah, c'est de valeur, ils l'ont fait juste sur un côté. Ça, c'est un peu triste. Ils pensent qu'on ne va pas jouer souvent. Et on va pouvoir mettre les meeples dans la dernière section comme ça. La boîte est suffisamment épaisse, il n'y a pas de problème pour rentrer tout ça. Alors, je vais pouvoir faire un fond, je vais faire ça en carton mousse, là, en foam core ou en papier plume, comme vous appelez en Europe. Alors, c'est assez simple. Et je vais probablement, et là, je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre, mais pour faciliter la sortie des cartes et des cartons, comme ça ici, je pense que je vais essayer de percer dans le fond de chacune de ces 3 cases-là, un cercle, comme ça. Alors que le foam core, ça prend pas grand-chose, hein, ça vous prendrait un morceau de pipe à peine aiguisé ou quelque chose qui va faire une pression que vous allez pouvoir centrer à peu près. Alors pour centrer, faites toujours une ligne d'un coin à un autre, là, vous allez trouver le centre à chaque fois. Et pour pouvoir, par en arrière, en enlevant la boîte, en soulevant la boîte, pousser avec votre doigt en dessous, et sortir les cartes. Sinon, il n'y a pas de problème, il y a un peu de jeu, puis ce ne sera pas si difficile à faire. On pourrait aussi
mettre une languette de carton, par exemple, dans le fond, comme ça, la coller ici, juste dans le bout, puis qu'elle soulève comme ça. Alors, vous pourriez juste lever ça pour prendre... Ça marche aussi, j'ai vu ça, des gens qui avaient fait ça avec des rubans qu'on utilise pour emballer les cadeaux. Alors, c'est très solide, puis vous faites juste le coller dans le fond. À la limite, il peut faire juste le tour comme ça, puis vous tirez sur le ruban, puis ça lève, c'est parfait. Ça marche. Il y a plusieurs trucs. Mais c'est un rangement tout simple, et le rangement va venir jusque sur le bord de la boîte, en hauteur, parce que tout ce qu'il y a à mettre par-dessus, c'est les livres, les livrets. Et les livrets vont empêcher que tout ça se mélange si ça monte jusque sur le côté de la boîte. Alors, ça va être aussi simple que ça. Alors, je vais couper un fond qui mesure 19 par 19. Je vais faire probablement que si j'ai assez long, je vais essayer de le faire en une shot, tout le contour. J'ai un muret comme ça, puis deux petits murets à mettre. Si vous avez suivi les premières vidéos qu'on a fait ensemble depuis un bout, vous allez voir, c'est très simple. Alors, j'ai découpé mon carré de 19 par 19. Je me suis fait une très grande languette où il y a 4 sections de 19 que j'ai mis en angle ici. Et à chaque 19 cm, j'ai créé un coin pour que le pliage se fasse tout seul. Ici, là et l'autre angle. Alors, ça va venir directement sur le dessus comme ça. Il y en aura un, comme pour mon dessin, pour séparer ici. Et deux petits que je n'ai pas encore coupés. Je garde des fois ça pour la fin, pour m'assurer que j'ai du jeu. Si j'ai besoin de le mettre plus large ou plus fin, je fais une dernière coupe avant de le coller. Alors, comme d'habitude, je vais plier ça, mettre de la colle dans le coin, venir le coller comme ça, en mettant des épingles à travers pour que ça tienne, et venir coller. Après ça, prendre ma mesure. Je vous refais pas une démonstration complète, parce que ça ne sert pas à grand chose. Vous l'avez vu plusieurs fois, mais ça vous donnera une idée de comment j'ai procédé. Je vous présente une solution maison pour faire les emporte-pièces. Alors j'ai pris, ça c'est, croyez-le ou non, c'était pour tenir des cintres dans ma garde-robe. C'est un vieux bout de tuyau que j'ai aiguisé comme ça. Alors c'est certain que ça prend des outils pour aiguiser, là. Mais si vous connaissez peut-être quelqu'un, ça permet de faire... Le premier, voyez-vous, j'ai essayé qu'un outil que j'utilise pour la sculpture, pas super. Le rebord n'est pas très beau. Celui-ci, du premier coup, j'ai eu quelque chose qui avait de l'allure. Alors, tout simplement, je le dépose dessus. J'applique une pression tout en tournant. Et vous gardez votre pièce de bois en dessous. Et vous allez pouvoir doucement, comme vous faites avec vos jeux, séparer le tout. Et vous allez avoir un trou qui a bien de l'allure. Bien de l'allure pour quelque chose fait à la main. Fait que je vais en faire un dans le milieu de ces deux-là où vont les cartes pour aider à les soulever. Puis ici où vont les tuiles, dans la plus grande, dans le milieu là. Alors, je vous montre ça une fois que c'est fait, parce que là, je ne pourrais pas m'enligner avec la caméra au-dessus, ça ne fonctionnera pas. Ça a bien fonctionné. Le premier, j'ai pas eu trop de misère. Il a fait quelque chose de très beau, d'un côté et de l'autre. Le deuxième, il a cherché à arracher un petit peu. Alors, ce que j'ai fait, pour faire le troisième, c'est que j'ai mis une pièce comme ça, puis j'ai mis par-dessus et j'ai percé. Alors, quand j'ai percé le premier carton, la mousse, le deuxième carton, ben, je suis tombé sur une autre section de carton comme ça, puis il a absorbé l'excédent. Fait que ça a fait une meilleure coupe. Alors, voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à faire le petit rangement comme ça. Alors, il va rester juste à remettre tout ça dedans une fois que la boîte sera complètement sèche. Alors, ce sera assez simple comme démonstration. Pourquoi faire des trous dans le fond? Ben, c'est que quand vous faites des rangements, alors, aller chercher les tuiles, des fois c'est compliqué. Alors, si vous faites juste pousser avec votre doigt en dessous, comme ça, vous allez chercher les tuiles que vous avez besoin. C'est tout simple que ça. Vous pourriez aussi, si vous avez de la place qui fonctionne bien, des fois, c'est de mettre un petit bloc dedans
qui va faire tenir les tuiles sur un emballant comme ça, et avec une pression dans le coin, comme là je fais parce qu'il y a le pad pour mettre les résultats à la fin dessus. Je pourrais faire ça aussi. C'est deux façons qui fonctionnent très bien. Alors je pourrais ensuite mettre les cartes directement dans le fond. Alors, j'ai des cartes en premier que je vais mettre qui sont les cartes pour le mode solo. Je vais les renverser pour ne pas les mélanger avec les autres. Quand je vais aller chercher les cartes, encore une fois, je soulève, je pousse et je récupère les cartes. C'est une méthode assez facile. Le restant des cartes ici. Je mets mes cartes capitaines sur le dessus. Je peux descendre toutes les meeples comme ça dedans. Et j'ai mon petit crayon. Je vais avoir tendance peut-être à mettre là ou là avec le pad. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous glissez le tout dans la boîte. Vous mettez les petits manuels d'instruction comme ça. Et voilà, vous avez un rangement déjà tout fait. Petit élastique pour le transport, voilà, c'est fait. Alors, c'est aussi simple que ça. Je vous encourage à en faire. Des fois, même pour les jeux les plus simples comme ça, c'est pratique. Ça évite d'avoir plein de sacs. Dans ce cas-là, c'est pour vous montrer surtout le petit mécanisme où on fait un trou à l'emporte-pièce dans le carton mousse, le papier plume, et tout simplement, c'est facile de sortir après ça vos cartes, vos tuiles, tout ça, c'est plus facile. Alors, c'est certain que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde de se trouver un morceau de métal, un tuyau en métal, puis de l'aiguiser. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous connaissez peut-être quelqu'un qui a un atelier qui pourrait vous aiguiser un petit bout de pipe en métal, là, puis vous en servirez comme d'un emporte-pièce. Vous avez peut-être déjà des emporte-pièces. Moi, j'ai regardé, j'avais des emporte-pièces que j'avais achetés pour ajouter des trous à une ceinture parce que j'avais perdu du poids ou gagner, en tout cas, pour pas acheter la ceinture, puis ça venait avec beaucoup de format, mais il n'y en avait pas d'assez gros pour passer mon doigt pour soulever les pièces, les tuiles et les cartes. Alors, ça se fait, c'est pas difficile, il faut juste aiguiser, vous trouvez quelqu'un qui peut vous le faire peut-être, mais ça vous facilite vraiment la vie et ça permet de sortir plus facilement les objets de vos inserts. Alors, une autre méthode, une différente. Alors, ça, amusez-vous bien avec vos jeux, on se revoit la prochaine fois.